Aïe, 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 aïe. Bonjour à tous, Sawadikap. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Vidéo terrible, je ne sais pas si c'est terrible, mais comme vous le savez, récemment, il y a eu un gros événement organisé par des youtubeurs. Le Déter Fight, c'était des youtubeurs qui s'affrontaient en boxe anglaise, qui ont mis un an en partant de rien pour la plupart, en partant d'aucune base. Ils se sont mis à s'entraîner en boxe et ensuite à s'affronter entre youtubeurs. Il y a eu des gros sponsors, il y a eu des gros spectateurs, plus de 1 200 000 téléspectateurs en live sur Twitch. Ils ont explosé tous les records. Pour des combats amateurs, c'est énorme parce qu'il faut savoir que même des organisations comme le PFL ou l'Hexagone, etc. font pas des scores comme ça. Alors que là, c'était de la boxe amateur, c'était de la boxe anglaise déjà. C'est pas hyper populaire chez nous en France. Mais en plus, c'était de la boxe anglaise amateur. C'était des youtubeurs dont c'est pas le métier. Franchement, respect, bravo, ça fait plaisir, ça met la lumière sur la boxe, ça met la boxe en lumière, donc c'est vraiment cool. Et alors là, évidemment, en dehors de ça, il y a une petite polémique qui s'est greffée à cet événement. C'est le fait que le youtubeur principal, donc Rebeu Déter et Billy, qui est un youtubeur qui se positionne clairement en tant que soutien de LFI, très à gauche, très soutien des minorités, etc., mais un petit peu de manière bébête, c'est-à-dire très naïve, très y a la guerre, c'est pas bien, faut accueillir tout le monde, la misère du monde, c'est pas bien, etc., sans comprendre les rouages et les mécanismes, évidemment, géopolitiques et géoprofonds, j'ai envie de dire. Mais on ne lui en veut pas, il est youtubeur, donc c'est pas son métier, encore une fois, chacun maîtrise le sujet dont il est l'héritier, j'ai envie de dire. Et alors, suite à ce combat, donc, Billy, il a combattu Greg MMA, qui lui, pour le coup, est un vrai combattant, même s'il est plus ou moins, il a été longtemps à la retraite, puis il a repris récemment en MMA. Là, il s'est lancé un défi de l'affronter en boxe anglaise, donc c'est brave aussi. Et donc, à la fin, on entend Greg MMA qui dit bravo à Billy, même s'il a perdu, c'est brave. À la base, il devait combattre Thibaut InShape. Et ça, Billy ne voulait pas le dire, il ne voulait pas l'avouer. Et donc Thibaut InShape, il a répondu parce qu'évidemment tout le monde a dit « Ah bah voilà, Thibaut InShape, il s'est chié dessus, il a refusé de combattre Billy parce que Thibaut InShape, il est d'extrême droite et IRL, voilà, dans la vraie vie, il ne porte pas ses couilles, il ne veut pas monter sur le ring. » Bref, en fait, encore une fois, c'est la surintellectualisation française, c'est-à-dire qu'il y a eu une phrase qui est sortie de son contexte. En l'occurrence, Billy devait combattre Thibaut InShape. Et là, tout de suite, tout le monde a surintellectualisé. Thibaut InShape, il a fait ceci. Thibaut InShape, il a fait cela. Billy, il a fait ceci. Billy, il a fait cela. Comme d'habitude, c'est la France, c'est des gens qui parlent sans savoir. On appelle ça l'ultra-crépidarianisme. Eh oui. Tu t'y attendais pas à celle-là. Arrête, putain, arrête. Donc, il a répondu, Thibaut InShape. Voyant beaucoup de rumeurs passer, je préfère clarifier les choses. 1. Oui. Je devais affronter Billy pour son événement. Tout était calé. Je les ai reçus, lui et son agence. Tout s'est très bien passé. Super feeling avec Billy. J'avais hâte qu'on vous propose un super combat. Ok. 2. Après des mois de négociations, tout allait être signé et j'ai été viré de l'événement du jour au lendemain. Je vous laisse faire votre avis et vos propres explications. 3. Pensez ce que vous voulez de moi, mais certainement pas que je refuse un combat. J'ai fait mes preuves et j'avais hâte de monter sur le ring une nouvelle fois. Excellente journée à tous. C'est vrai que le combat aurait été super intéressant. Donc sur les screens, on a effectivement Billy, voilà, salut Thibaut, ça va, oui, on peut s'appeler, ok, pas de souci, l'organisation va être bien, etc. J'ai hâte de communiquer dessus. Donc c'est très YouTuber friendly, hein. C'est très salut, tu vas bien, oh oui, ça va, j'ai trop hâte. Bon, c'est très YouTuber friendly, voilà. Mais bon, après, ils parlent comme ils veulent hein, en privé. Donc là, il dit yo Thibaut, mon frérot, merci à toi, au-delà de l'événement, c'est sacré. Bref, on a une preuve que effectivement le combat devait bien se faire et que Billy était chaud à 100% pour faire le truc et que Thibaut n'a pas entre guillemets, prouté ou il s'est pas chié dessus. Et donc là, effectivement, on a une réponse de Billy. Oula, tout d'un coup, je suis tout blanc. On a une réponse de Billy qui dit ça. Greg, à la fin, il a parlé de Thibaut InShape initialement. Ça, c'est une info que j'avais jamais donnée. Mais de base, ça devait être lui mon adversaire. Et finalement, on s'est un peu rétracté parce qu'on avait peur que ce soit mal perçu par le public. Tu sais, en fait, on avait peur que le combat devienne politique et qu'il soit en mode extrême droite contre extrême gauche. Et nous, on était prêts à communiquer dessus avec Thibaut si jamais ça partait trop en cacahuète. Mais finalement, on s'est dit qu'on s'en sortirait jamais en faisant ce fight-là, alors que tu vois, il y avait une bonne entente entre Thibaut et moi pour mener à bien ce fight-là. On s'est ravisé et option B, il restait Greg MMA. Greg à la fin. Voilà. Donc là, c'est quand même assez louche parce que Billy, il nous sort pas du tout la même excuse. C'est-à-dire que du côté de Thibaut, apparemment, il n'y a aucune raison. Il s'est fait dégager de l'événement. Il n'a pas plus communiqué dessus. Donc c'est vrai que c'est assez lâche de la part de Billy et de son agence, surtout que logiquement, Thibaut, il aurait dû s'entraîner, etc. Donc peut-être qu'il avait déjà commencé à s'entraîner. Donc bref, déjà assez décevant.
Mais de l'autre côté, Billy nous dit oui, le combat aurait été trop politique parce que évidemment, comme je vous l'ai dit, Billy, il se revendique clairement de gauche. Il a appelé, bon déjà, il y a eu l'histoire du Bataclan qui avait fait un peu parler, même si ça, c'est pas vraiment. En gros, apparemment, il aurait rigolé du Bataclan. Bon, c'est pas sûr et certain, mais ensuite, il avait complètement soutenu l'affaire Naël en disant aux gens qu'il fallait sortir dans la rue, tout casser. Bah super. Enfin, encore une fois, c'est ce qui a été dit. Moi, je ne mets pas ma pensée personnelle en jeu. Bref. Et donc, voilà, donc il a appelé à voter Mélenchon, il a appelé à. Enfin voilà, c'est clairement, au-delà du youtubeur, c'est un militant politique. Et évidemment, il ne se voit pas se faire refuser des partenariats. Parce qu'évidemment, en France, quand on est de gauche, quand on est pro-LFI, bah, ça ne dérange pas la plupart des partenariats. Regardez la preuve, hein, il a fait un événement avec des millions de téléspectateurs, il avait des dizaines de partenariats, des gros partenariats, hein, Wilkinson, NordVPN, enfin on parle de millions d'euros, hein, ça c'est sûr et certain, on parle de millions d'euros, donc ça ne dérange pas. De l'autre côté, on a Thibaut InShape qui fait très peu de feats sur Internet, il fait très peu de collaborations. Thibaut InShape, il a sa propre salle de sport, c'est un autodidacte, c'est vraiment un autodidacte, c'est la mentalité un peu américaine, effectivement assez libérale, assez de droite en réalité, je me fais tout seul, j'investis sur moi-même, etc. Alors que Billy, c'est plus le côté effectivement très gauche, très je me fais subventionner, je me fais rémunérer, voilà, je me fais payer pour faire quelque chose. On est vraiment dans effectivement économiquement, le circuit économique, on voit tout de suite que Thibaut InShape, c'est un mec plus de droite, assez au final, je me débrouille par moi-même. Et Billy, c'est vraiment pas le communard non plus, mais je veux dire, c'est vraiment c'est différent. Voilà, c'est différent. Il représente bien effectivement le côté assistanat français de je me fais financer mes projets, comme ça, je me bouge mon cul. Au lieu de se dire, je fais le projet quoi qu'il se passe, que je me fasse financer ou pas, c'est pas grave, je le fais. Alors que Thibaut InShape, c'est plus ça, c'est plus, il s'est fait par lui-même, il a investi en lui-même, il a créé sa propre marque, il n'a pas attendu d'autres marques il n'a pas attendu de se faire subventionner par d'autres marques, il a créé sa propre marque, sa propre image. Donc c'est assez, et puis c'est aussi un moyen d'être plus libre parce qu'on peut dire un peu ce qu'on veut. Et effectivement, Thibaut InShape, il est assimilé à la droite au sens où un jour il a fait une vidéo dans sa salle de sport où il affiche un drapeau français. Et alors là, c'était l'hécatombe, tout le monde l'a traité de facho parce qu'apparemment mettre un drapeau français dans sa salle de sport, c'est être facho. Bref. Évidemment, il y a plein d'autres choses qui lui sont reprochées, alors que le mec a littéralement dit qu'il avait voté Macron. Le mec a littéralement fait des pubs pour l'armée de terre, pour le système, pour le service national universel, pour le SNU. Enfin bref, tout ce qui est sorti des idées du gouvernement Macron, toutes les espèces d'idées un petit peu saugrenues qui nous préparent, enfin qui en fait qui servent à rien quoi. Voilà, c'est vraiment ça sert à rien. On sait que c'est le bot à Macron, c'est clairement le tapin à Macron, Thibaut. Mais bon, voilà, je veux dire, si je devais choisir entre Thibaut et Billy, c'est sûr que je te dirais Thibaut. C'est un mec qui me ressemble le plus d'ailleurs. C'est quelqu'un qui est quand même plus dans le terrain du réel que Billy. Billy, son excuse, c'est oui, il y a 5 ans, je faisais de l'intérim. Oui, mais en dehors de ça, voilà, je veux dire, dans le ça, il n'y a rien. Après, j'aime bien Billy, il n'y a pas de. De toute façon, on s'en fout, moi je suis personne. Mais c'est pour dire, voilà, moi je me sens plus proche de Thibaut InShape, effectivement, dans les valeurs et même dans la mentalité et dans le quotidien même, hein, très sportif, très. Voilà. Et donc cette histoire-là, elle est assez marrante parce qu'elle fait le buzz sur les réseaux sociaux. Parce qu'effectivement, voilà, tout le monde dit à Thibaut, bah oui, mais t'es d'extrême droite, donc tant mieux en fait que t'aies pas été choisi. De l'autre côté, les gens disent oui, mais regardez, Billy, il est d'extrême gauche, donc il a boycotté Thibaut parce qu'il est d'extrême droite. De l'autre côté, Billy nous dit que non, dit qu'ils n'ont pas préféré faire le combat parce que les téléspectateurs allaient se dire ah regardez, c'est un combat gauche contre droite. Donc encore une fois, on voit que la mentalité française freine les gens dans les projets. Si c'est vrai en tout cas, bien que je ne crois pas trop à cette histoire-là, si c'est vrai, c'est fou de se dire que tu annules un projet et que tu annules un invité parce que tu imagines que le peuple français et donc ta propre communauté va se dire « Ah bah c'est bien le combat, ça va être gauche contre droite ». C'est vraiment du n'importe quoi. Et on voit qu'avant le sport réunissait, avant le sport, que tu sois de gauche ou que tu sois de droite, que tu sois noir ou que tu sois blanc, le sport c'est le sport, ça réunit. On le voit pendant les JO à l'époque, on le voit pendant les Coupes du Monde. Pendant la Coupe du Monde, tu avais des blancs, tu avais des noirs, tu avais des jaunes, tu avais des marrons, tu avais tout ce que tu veux, tu avais des bleus. Et les gens, ils étaient tous derrière une équipe, tous derrière un… Et c'est dommage que là, le sport qui de base unit, c'est très commode, même dans les banlieues, le sport, ça fait fureur, hein, ça fait fureur, attention. Même à l'école, tout ça, c'est toujours la chose qui réunit. Et bien là, on voit que même aujourd'hui, dans le climat et dans l'atmosphère sociale française, et ben même aujourd'hui, à cause des Français qui pensent comme… Enfin, je ne vais pas dire tous les Français, moi je ne pense pas comme ça, mais
une bonne partie des Français, notamment sur Internet, voilà, bah, encore une fois, on est dans l'ultra-crépidarianisme. Voilà, ils donnent leur avis sur tout, ils savent rien, ils ne maîtrisent aucun sujet, ils savent même pas ce que c'est un vrai facho, ils savent même pas que le fascisme c'est d'origine de gauche, mais bon, ça c'est pas grave. Et voilà, ils donnent leur avis sur tout, ils savent rien, et à cause de ça, on n'a pas pu voir ce combat naître, on n'a pas pu voir ce combat. Thibaut InShape a donné sa version, Billy a donné la sienne. Je vous laisse aussi vous faire votre propre avis. Moi, en tout cas, l'événement, je l'ai regardé, j'ai apprécié. Je suis un peu resté sur ma faim sur pas mal de combats, mais c'est bien, ça met la boxe en lumière, je suis vraiment content. Et puis on voit qu'aujourd'hui, des mecs qui partent de rien bien sûr, même si tout est relatif, des mecs comme vous et moi qui font des vidéos dans leur chambre avec leur webcam ou leur caméra, ils arrivent à faire des projets de cette envergure et qu'ils arrivent à concurrencer la télé, qu'ils arrivent à concurrencer des mecs qui sont pistonnés ou des mecs qui sont lourdement financés. Bah là, ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir, que ce soit Thibaut, Billy ou quoi que ce soit. Même si je ne suis pas un grand fan de tout le YouTube game français, qui pour moi, ça pue l'hypocrisie, ça pue le vivre pour les caméras. Bah, malgré ça, quand même, on a beau dire, mais hier soir, ils ont réussi à transmettre de bonnes valeurs et ça fait plaisir. Mais encore une fois, voilà, comme d'habitude, le public français, même si des fois c'est le meilleur public, bah, des fois c'est aussi un bon public de merde qui donne son avis. On le voit dans les commentaires des vidéos, même dans les miennes ou même sur Twitter, quoi que ce soit. C'est vraiment catastrophe. D'ailleurs, je crois que sur Twitter, on est reconnu comme le pire Twitter. De tous les Twitter, de tous les pays du monde, je crois qu'on est reconnu comme le pire Twitter. On est les plus gros haineux de l'histoire et ça ne m'étonne pas. Franchement, ça ne m'étonne pas. Et tu le vois même, moi, je reviens de Thaïlande, là, j'y ai été pendant 3 mois. Tu vois les seuls ploucs que tu vois à 10 km qui puent la loose, qui puent qui puent ils sentent la défaite à 10 000 km. Comme par hasard, c'est des Français. Voilà. Tu les entends, tu les vois, tu les repères à 10 000 km, tu les entends, tu les sens, c'est vraiment terrible. Encore une fois, je ne parle pas de tous, il y en a qui sont formidables, il faut aussi parler de ça, il faut aussi mettre en valeur les bons Français, ceux qui inspirent, ceux qui font rêver, ceux qui nous font rêver, ceux qui nous font fantasmer, idolâtrer, je ne sais pas, qu'est-ce que je peux dire d'autre comme mot, mais non, c'est quand même cool. Mais voilà, c'est le monde est fait de tout. Il faut de tout pour faire un monde, c'est une phrase très connue. Voilà. Donc dites-moi votre avis en commentaire, est-ce que Thibaut InShape, fallait-il qu'il fasse l'événement Moi je dis c'est quand même louche. C'est quand même louche, sachant que c'est même pas les partenariats qui ont refusé que Thibaut InShape participe, c'est vraiment une volonté de Billy apparemment et de son agence. Donc est-ce que c'est mauvais pour son image? Est-ce que c'est vraiment parce que le public français allait juger gauche contre droite? C'est assez bizarre justement. Moi, je pense que le sport, on dépasse ça avec le sport. Mettre de la politique dans le sport, c'est bizarre. Enfin bon, en tout cas, le climat social est vraiment dégueulasse. Bref, abonnez-vous, mettez un like, commentez la vidéo. Dites-moi un petit peu ce que vous avez pensé de l'événement. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à regarder mon combat. J'ai mis une vidéo sur Instagram. Rejoignez-moi sur Instagram, Kentra Empereur. J'ai mis la vidéo de mon combat en Thaïlande. Voilà, pour ceux que ça intéresse, évidemment, parce que moi aussi, je combats. Allez, rendez-vous dans quelques heures à demain pour une prochaine vidéo. Paix et à mort sur mes amis et mes ennemis. Et surtout sur mes ennemis.